Le véganisme ne cesse de se démocratiser, que ce soit pour répondre aux adhérents de la non-violence envers les animaux ou pour ceux qui ne peuvent pas consommer de produits d'origine animale. C'est donc une grande première à Strasbourg qui est mise en place par le restaurant universitaire Paul Appel. Justement, ça qui est difficile à juger. Bon, on a clairement du moins moi j'ai clairement le sentiment qu'il se passe, qu'il y a un mouvement d'ordre général, que les gens sont de plus en plus concernés par ce qu'ils mangent, que le manger équilibré, le manger sain, voilà, est un peu plus au niveau. Les étudiants sont un peu plus concernés par ce qu'ils mangent. Et de là à dire combien en pourcentage ce que ça représente, comme je l'ai dit, ça c'est difficile, c'est vraiment difficile à jauger. Mais je pense que voilà, même si la proportion n'est pas très grande, vu qu'on donne à manger à énormément de personnes par jour, c'est quand même une certaine population qu'on ne peut pas laisser de côté, qu'il faut prendre en compte. Et comme dit, si la demande est clairement explicite, nous on sera là pour l'assouvir, il n'y a pas de problème. Travailler avec des produits ne provenant pas de source animale est un petit peu différent pour la brigade du restaurant. Mais l'adaptation n'est pas compliquée et les cuisiniers s'amusent à modifier les recettes communes pour les végétaliser. Moi, je n'ai pas ressenti particulièrement de réticence de la part de l'équipe. C'est vraiment une mise en application par rapport à des créations de fiches techniques aussi, tout simplement, parce qu'on travaille avec des fiches techniques, donc des grammages là-dessus. Non, on y prend le même plaisir, très, très objectivement. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a des notions de préférence, des approches voilà, qui seront plus ou moins motivantes pour certains. Et justement, l'attrait de ces plats-là, c'est d'essayer d'aller jusqu'au fond des choses pour voir ce qu'il en ressort. Ça nous permet de faire des tests grandeur nature justement sur des plats complets. Et en général, c'est très très bien perçu. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une recherche et une optimisation de l'équilibre alimentaire sur un repas. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi. À partir de maintenant, le RU se donne 6 mois pour savoir si ce sera supportable de proposer des repas véganes, la plus grande inconnue restant le nombre de personnes souhaitant consommer ce repas. Mais la direction est persuadée de la pertinence de ce pari qui s'avère déjà être un succès puisque les quelques portions qui sont déjà disponibles partent très vite. Mais le challenge deviendra très intéressant à partir de septembre quand le RU retrouvera une charge de travail normale. En attendant, les défricheurs saluent l'initiative.